Salut, cette vidéo est pour t'expliquer le mouvement fente, lunge position qu'on retrouve au cours de pente. Alors, pour la position de la fente, je dois d'abord penser à allonger ma jambe derrière et fléchir ma jambe de devant. Lorsque je fléchis ma jambe devant, c'est important d'aligner mon genou avec ma cheville. Un petit truc, si je peux vérifier si je vois mes orteils à l'avant. Les orteils, si je suis nu-pied, c'est qu'est-ce que je te recommande pour faire des cours de pente. Tu peux aussi avoir tes souliers d'entraînement, c'est plus confortable pour toi. Alors, deux niveaux d'intensité dans la posture de la fente. Premier niveau, c'est de taper comme si tu avais une batterie imaginaire autour de toi, à la hauteur de tes hanches. Puis l'important ici, d'avoir de la résistance au niveau des bras, éviter d'avoir des bras en spaghettino. Deuxième niveau d'intensité, c'est d'aller au sol, utiliser le tapis comme instrument de musique. Puis l'important ici, de garder le dos droit, éviter de l'arrondir. Pensez à engager les abdominaux et engager les fessiers aussi. Pour que tu puisses te pratiquer à la maison, j'ai envie de te montrer 5 mouvements qu'on peut faire avec la position de la fente. Alors, le premier mouvement, c'est un mouvement qu'on appelle pendre. Donc, celui que je viens de te montrer, où tu défoules, tu tapes le plus vite, le plus fort possible, soit au niveau de tes hanches, c'est un mouvement par excellence pour le stress, pour le défoulement. Deuxième mouvement, c'est le mouvement de l'arc-en-ciel. Alors, je viens d'un côté et de l'autre pour former un arc-en-ciel. J'ai travaillé entre autres mes obliques, mon équilibre. Alors, dans les 5 mouvements que je te montre, il faut penser à alterner jambe gauche et jambe droite. Bien sûr, pour venir travailler autant la jambe gauche que la jambe droite. En fait, ça vient avec le prochain mouvement qui est l'alternance gauche-droite. Alors, une jambe derrière allongée et puis l'autre. Et on alterne pour venir entre autres travailler ici le cardio. Je te montre en ce moment le niveau modéré adapté. Tu veux travailler plus. Puis au sol, encore plus intense, on saute. Super. Prochain mouvement, quatrième, le mouvement du levier. Donc, je viens travailler entre autres mon équilibre, mes bras, mes fessiers dans cette posture-ci. Donc, je viens fléchir d'abord les bras, les baguettes dans chaque main. Attention de ne pas avoir les bras mous, les bras sont durs avec de la résistance. Et je viens lever la jambe à l'arrière. Je peux déposer le pied au sol si je veux un niveau d'intensité plus élevé. Je soulève le pied, j'essaie de ne pas le déposer au sol. Je m'assure que mes hanches sont alignées, ma fesse bien contractée. Finalement, dernier mouvement, j'ai envie de te montrer, c'est le mouvement du cercle. Donc, je vais faire des cercles avec les bras, avec les épaules. Et bien sûr, je viens faire l'autre jambe. Excellent. Alors, juste pour réviser avec toi, premier mouvement pendre. Je tape le plus vite, le plus fort possible. Deuxième mouvement, l'arc-en-ciel. Je vais au rythme de la musique que je vais utiliser à mes cours, que tu vas utiliser à la maison. Prochain mouvement, alternance. Troisième mouvement, levier. Et finalement, dernier mouvement, les cercles. Super, alors si tu veux te pratiquer, je te suggère bien sûr d'avoir une bonne musique entraînante avec ça. Alors, je te propose maintenant 3 chansons que j'aime beaucoup utiliser pour mes cours lorsque je fais en fait de la posture de la fente. Alors, première chanson, c'est Teeth de 5 Seconds of Summer. Only thing that's burning when the nights grow cold. Can't look away, can't look away. L'autre, You Give Love a Bad Name de Bon Jovi. Un classique. Et Drive Me Down de One Direction. Maintenant, c'est à ton tour.